Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que la semaine se passe très bien pour vous. Vous savez, nous sommes aujourd'hui sur le fait de l'actualité concernant la Fédération gabonaise de football. Moi, je ne me suis pas exprimé depuis là-dessus, donc il fallait entendre pour essayer de faire le tour de la question parce que pour s'exprimer et pour éclairer l'opinion, pour éduquer la masse, il faut avoir les éléments essentiels parce que le rôle des communicateurs c'est d'apporter la bonne information et surtout la très bonne information. Et l'autre rôle aussi, justement, c'est éduquer les masses. Mais pour éduquer les masses, on ne désinforme pas pour éduquer les masses, on informe pour éduquer les masses. Justement, en apportant la bonne information, on permet à la masse de comprendre et de maîtriser les méandres de fonctionnement des institutions. Voilà. Et donc, nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème concernant l'élection à la Fédération gabonaise de football. Qu'est-ce que ça veut dire? La Fédération gabonaise de football est une entité qui est directement liée à la Confédération africaine de football, donc la CAF, et qui, elle, est sur la tutelle ou la responsabilité de la FIFA, l'organisme qui chapeaute et qui gère le football mondial. Et ça, c'est connu pour les fans de football, vous connaissez de quoi il est question. Et donc, lorsqu'il y a une élection ou il y a un processus électoral, la première question qu'on doit se poser quand il y a des problèmes, c'est de savoir de tout ce que l'on rencontre sur la toile aujourd'hui. La première des questions que la sagesse et la logique nous recommandent de se poser, c'est est-ce que monsieur Pierre-Alain Mungengi est a oui ou non le droit de se présenter à un autre mandat selon la loi électorale de la structure dont il fait partie. Est-ce que la loi de cette organisation-là ne permet pas à monsieur Pierre-Alain Mungengi de se représenter? Si la question est oui, la question ne se pose pas. Si la question c'est non, ça veut dire qu'il est dans la violation de la loi. Est-ce que M. Mungengi viole la loi de cette institution en se représentant? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut qu'on reste dans la logique. Et la deuxième question, est-ce que M. Mungengi, vis-à-vis de la batterie des lois du pays, est-ce que M. Mungengi, je vous rappelle que les lois du pays sont gérées par les Gabonais. Est-ce que selon les lois de ce pays-là, M. Mungengi n'a pas le droit de postuler à un mandat? Si la question est oui, il peut postuler. Donc ça ne se pose pas. Si on dit que M. Mungengi n'a pas le droit selon les juridictions du pays, dans ce cas, oui, il y a débat. Mais s'il a le droit, donc le débat n'existe pas. Et si le débat n'existe pas de point de vue de la loi, ça veut dire que le débat ne devait pas exister puisque nous sommes dans un pays démocratique. Le principe donc de la démocratie, de toute logique, c'est de respecter les règles. Une fois les règles sont respectées, le reste n'existe pas. Le reste n'est que débat. Or, le débat dans un pays démocratique est supposé et censé respecter les règles. Et c'est quoi les règles? Elles sont simples. Tu te lèves, tu manifestes ta volonté de se présenter à une élection, tu prends la connaissance de l'ensemble des batteries des lois concernant le poste que tu sollicites. Tu remplis l'ensemble des critères qu'on exige, cela fait de toi un candidat. Si dans le cas où ton dossier est rejeté alors que tu as rempli les critères, ça veut dire qu'il y a un fossé au niveau du processus. Là, tu peux contester. Mais si tu n'as pas rempli les critères pour devenir candidat, alors c'est toi qui n'as pas respecté le processus du poste que tu sollicites. Si un candidat n'a pas été retenu parce que l'acte de naissance manquait, est-ce que c'est M. Mungengi qui a retiré? Non.
Si ta candidature n'est pas retirée parce qu'il manque les demi-4 photos, est-ce que M. Mougengi les a avalées? Non. Si ta candidature n'est pas passée parce que tu n'as pas versé la caution, est-ce que c'est M. Mougengi qui a volé ton argent? Non. Si ta candidature n'est pas passée parce que peut-être tu n'as pas eu les parrainages nécessaires, est-ce que c'est M. Mougengi qui a attrapé tous les responsables des clubs et des associations qui sont des grands électeurs? Non. Et donc, si le débat ne se situe pas à ce niveau, le débat se situe à quel niveau alors? En Côte d'Ivoire, pour ne prendre que cet exemple, M. Didier Drogba, au sommet de son art, a perdu l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Et pourtant, il a fait la meilleure campagne en termes de publicité. Mais nous sommes dans une élection qui concerne les grands électeurs. La population n'a rien à voir. Or, les grands électeurs là-bas ont choisi le douanier. Pour des raisons personnelles, ils ont choisi le douanier. Et le douanier a gagné devant la star des stars. Mais si on ne te connaît pas, même ton projet, on ne connaît pas, tu n'as même pas fait la campagne. Bon, si on n'est pas retenu. Bon, maintenant, parce que la frustration, ça se situe à quel niveau? Parce que si vous voulez empêcher un Gabonais de postuler à quelconque poste, il faut que ça soit du point de vue de la loi. Si le monsieur remplit les critères pour devenir candidat et que vous l'empêchez, là vous violez la loi. On ne peut pas vivre en permanence dans la violation de la loi. Donc la première question, ça c'est pour l'introduction, on aura l'occasion de s'étendre sur le sujet. La question que moi je pose aujourd'hui pour cette introduction, c'est de savoir de tout ce que vous reprochez, de tout ce qu'on reproche à Mougengi aujourd'hui. Et moi, j'adhère complètement à ce que vous dites. Et le mandat n'est pas brillant. Et à l'époque où M. Mougengi était là, il y avait beaucoup de trucs, il y avait des trucs de pédophilie et autres. Tout ça, c'est d'accord. Ça, c'est le mandat. Seul Alain Mougengi est bien placé pour défendre son mandat. Moi mon problème qui me préoccupe, c'est le principe. Que dit la loi? Qu'exige la loi? La loi exige d'apporter tel papier pour être candidat. Ceux qui examinent les papiers acceptent que ce dernier peut être candidat. Alors, donc il n'y a pas de débat. Et donc, pour ne pas être long pour cette introduction, parce que nous allons y revenir pour plus d'éclairage, c'est une façon de dire qu'il faut qu'on change de paradigme dans notre pays. Parce que lorsqu'il y a une procédure en justice, il faut laisser les praticiens du droit aller jusqu'à la fin. Lorsque le rendu est donné et que vous passez à une sorte de comparaison, si vous vous rendez compte que le rendu qui a été donné est contraire aux procédures connues du monde du droit, à partir de ce moment, si vous avez d'autres conseils, vous pouvez ce qu'on appelle le recours. Mais à la matière, il s'agit d'une élection. Or, les recommandations et les exigences des élections sont en règle générale connues. Apporter document. Donc, et là, c'est une façon pour moi de dire, parce que nous, on a la coutume au Gabon de toujours se réveiller en dernière position. Et puis, c'est en dernière position qu'on trouve les prétextes pour attaquer. En ce moment où lié au pouvoir, l'opposition est désorganisée. Soit à la veille des élections, ils vont chercher à faire l'union de l'opposition, soit après l'élection, ils vont faire l'union pour contester les résultats. Or, les gens ne veulent jamais s'organiser enfin. Il y a des problèmes. Les gens ont les mêmes problèmes d'ego qui n'arrivent pas à s'organiser enfin. Je ne comprends jamais ce qui s'est passé. Tu ne verras jamais les gens s'organiser à un moment donné. Depuis la dernière élection de M. Pierre-Alain Mougengi, il y a des anciens joueurs dans ce pays, rien même que pour le fonctionnement de leur simple petite association des anciens joueurs. Ça ne fait pas l'unanimité. Les Banega gèrent la structure seul, tous les autres sont partis, Stéphane Guéma et les autres. Chacun prend sa route. Pourquoi? Parce que même seulement cette petite association-là, ça cause problème. En plus forte raison, la fédération. Et donc, si vous voulez aller de l'avant, vous mettez les moyens qu'il faut et puis vous mettez tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et
vous voyez, ça se complique encore plus lorsque vous vous rendez compte que même l'instance qui chapeaute tout cela au niveau local, ça veut dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a un vaste projet, hein, parce qu'il faut parler des droits d'auteur ou autre, machin, donc il y a beaucoup de projets qu'on n'a pas encore, qui n'a pas encore touché, et nous avons déjà dépensé les 100 jours hein, des missions des ministres, parce qu'il faut rendre compte, Oligui avait dit qu'après 100 jours, il faut que chaque ministre fasse le bilan de son passage. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours en train d'entendre les exigences de départ afin d'essayer d'évaluer l'ensemble des ministres, ce qu'ils ont fait durant les 100 jours. Et voilà qu'on apprend par voie de presse que la fédération a déposé les documents en bonne et due forme au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports pour que le ministère délivre à cette instance-là ce qu'on appelle l'agrément technique, donc l'autorisation technique de fonctionnement, puisque c'est l'instance qui doit délivrer ce document indispensable pour que les instances de l'autre côté puissent se rassurer que cette organisation est en règle vis-à-vis du pays où l'instance est installée. Et donc, il paraît que cet agrément technique, rien que pour la signature, cause problème. Je ne sais pas si c'est le même système du trésor d'avant, parce que là-bas, au niveau du trésor, avant, tant que tu n'as pas une enveloppe, ta durée et tout, ça ne sort pas. Il faut aller à la solde ou quoi comme ça, voilà. Donc, les gens passaient là-bas par business. Tant que tu ne proposes pas quelque chose, ton document, ta durée ne peut pas sortir. Donc, les gens qui sont payés, ils ont installé un système pour vendre les services à ceux qui ont l'argent confisqué quelque part, moyennant un pourcentage. Ça s'est passé là-bas, c'était connu, c'est même pas des problèmes qu'on peut dire qu'on va prendre. Non, c'était connu. Tous ceux qui travaillaient là-bas savaient que c'est comme ça que les gars faisaient. À chaque fois, ils confisquaient les pauvres un peu l'argent, tout ça, pour les exercer. C'est pas que la procédure qu'il faut aujourd'hui au ministère pour qu'un document soit. Si le document est en règle, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que le document va mettre autant de temps pour ne pas que ça soit signé, parce que sauf si il y a le ministre, et s'il y a un problème, le ministère a le devoir de communiquer, parce que le ministère ne peut pas rester muet alors que la question est d'intérêt national. La fédération, ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est la fédération. Car le football, c'est une instance qui gère le football, donc ça concerne tous les compatriotes. Donc quand il y a un souci, le ministre de la Jeunesse et Sport, via son département de communication, doit communiquer pour dire exactement pourquoi le document n'est pas sorti. Et puis certainement évoquer les manquements qu'il y a eu dans le CPD. Il y a eu un problème au niveau de la procédure, parce qu'il y a un document qui manque. Au moins, mais puisque le document a été validé par le ministère de l'Intérieur, qui est habilité à vérifier la conformité de l'ensemble des associations, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça cloche au niveau du ministère de la Jeunesse. Voilà autant de questions que l'on peut se poser dans cette introduction. Excusez-moi parce que ça a été plus long que prévu. On espère qu'avec le temps, nous allons y revenir pour vous apporter beaucoup plus d'informations sur la question. Mais d'ores et déjà, je tiens à vous remercier pour la patience du bout. On espère que nous travaillons tous pour ce pays et dans l'intérêt de ce pays et pas pour le règlement des comptes. Que Dieu nous garde.